allez bien. En tout cas, moi je suis contente d'être là devant vous. Ça fait quand même un moment. Et comme vous pouvez le remarquer, je ne suis pas seule. Bonjour Tata Déborah. Bonjour Tata Joy. Comment vas-tu ce matin? Je vais très bien et je suis contente d'être là aussi. Et nos très chers tonton Nathan et Frédéric. Sans oublier tonton Sublime qui est derrière la caméra. En tout cas, je suis heureuse d'être là ce matin. Et sans plus tarder, nous allons recommander ces moments entre les mains du Seigneur. Alors tu vas prier après moi. Tu vas poser ta main sur ton cœur et tu vas dire Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, je te recommande ce culte. je te recommande ce culte. Viens disposer mon cœur. Viens disposer mon Que cœur. je puisse chanter et te louer. Que je puisse chanter et te louer. Que je puisse écouter ta parole. Que je puisse écouter ta parole. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, viens prendre le contrôle. viens prendre le Au contrôle. nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Alors, est-ce que tu es prêt à louer le Seigneur? Moi, je suis prête. Est-ce que tu es prêt à louer le Seigneur? Alors, si tu veux mettre du content, on peut y aller. Allez. Est-ce que tu en veux Jésus, il est le Père, il est le Père.
soin de ma famille, Seigneur. Merci parce que ce matin, alors que je suis là, tu viens régner encore. Tu viens faire encore le contrôle. Oh Seigneur, merci pour ta présence ce matin. Parmi les viens encore, viens prier, viens encore ce matin. Viens Que nos cœurs soient disposés encore ce matin.
Seigneur, je rends toute pensée captive à l'obéissance de Christ en ce jour. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, le mois dernier, nous avons vu un thème où nous avons parlé de la bonne nouvelle tout au long du mois de mai. Et qui dit nouveau mois, dit nouveau thème. Et durant tout le long du mois de juin, nous allons parler d'une personne. Une personne excellente, une personne merveilleuse et qui est digne d'être connue et qui veut également se révéler à chacun de vous. Et nous allons parler du Saint-Esprit. Vous avez sûrement entendu tout au long des chants qu'on a pu chanter, Saint-Esprit, par ici, Saint-Esprit, par là. Mais qui est réellement le Saint-Esprit? Et c'est le titre de notre leçon aujourd'hui. Qui est le Saint-Esprit? Qui est le Saint-Esprit? Très bonne question. Et pour cela, juste un instant, voici la Bible. La Bible est la parole de Dieu. Tous, on le sait, n'est-ce pas? La Bible est la parole de Dieu. Et cette Bible-là nous dit qu'il n'existe qu'un seul Dieu. Jusque-là, vous me suivez? La Bible nous dit que, hormis Dieu, il n'y a pas un autre Dieu. C'est le seul vrai Dieu. Et la Bible nous dit également que Dieu a créé ce monde. Dieu a créé ce monde. Qu'est-ce que veut dire créer? Créer veut tout simplement dire qu'il a fait quelque chose à partir de rien du tout. À partir de rien du tout. N'est-ce pas génial? Je vous prends un exemple simple. Qu'est-ce que vous voyez là? Ce sont des Legos, n'est-ce pas? Et à partir de simples Legos, vous pouvez construire une maison par exemple. Bon, c'est vrai que ça ne ressemble pas à une maison, mais ça ressemble à quelque chose. En tout cas, avec des Legos, vous pouvez construire quelque chose. Vous pouvez construire une route sur du sable ou avec des cailloux, ou même quand votre maman va au marché ou au supermarché, elle, avec les aliments qu'elle a achetés ou les ingrédients qu'elle a achetés, elle est capable de faire soit un gâteau, soit un repas. On est bien d'accord. Mais Dieu, lui, il a créé toutes choses à partir de rien du tout. Quand je dis rien, c'est rien. Et autre chose. Alors, qu'est-ce que vous voyez là? Un triangle. Tata Déborah, qu'est-ce que tu vois? Un triangle. Ah, ok. Bon, on voit la même chose. J'espère que vous aussi, vous voyez un triangle. N'est-ce pas? Et je disais précédemment que Dieu est le seul vrai Dieu. Vous devez sûrement vous demander, mais quel est le rapport entre triangle, Dieu? On ne comprend pas. Vous allez comprendre, je vous emmène quelque part. Ok. Qu'est-ce que tu vois sur ce triangle, Tata Déborah? Il est vide, d'accord. Quoi d'autre? Quelle est la particularité d'un triangle? Les trois côtés sont égaux. Les trois côtés sont égaux, d'accord. Et tu as parlé de trois côtés, n'est-ce pas? Trois côtés qui sont égaux. Bon, pour ceux qui sont déjà dans une classe avancée, on parle de triangle équilatéral en mathématiques. Voilà, donc les trois côtés sont égaux. Et on voit qu'il y a trois côtés, n'est-ce pas? Oui.
3 côtés et c'est sur un seul triangle. C'est un seul triangle, mais qui a 3 côtés. Oui. Ok. Et ce seul vrai Dieu-là, on va dire, comprend 3 personnes. 3 personnes. En un seul Dieu. En un seul Dieu. Qu'on appelle la Trinité. J'espère que je ne t'ai pas perdu ta tête. Non, je sais quand même ce que ça veut dire la Trinité. D'accord. Ok. Donc, 3 personnes pour un seul Dieu. Je sais, c'est pas évident à expliquer et à comprendre, mais voilà, le Saint-Esprit va vous aider à comprendre. Donc, ces 3 personnes ne sont autres que Dieu le Père, Dieu le Fils, qui est Jésus, et Dieu le Saint-Esprit. On peut encore appeler l'Esprit de Dieu, l'Esprit de vérité, voilà. L'Esprit de... Voilà. Voilà, c'est simplement le Saint-Esprit. Jusque-là, vous me suivez. Donc, vous avez vu que ce triangle-là, c'est un seul triangle, mais qui a 3 côtés égaux. On est bien d'accord. Ce qui veut dire que ce triangle va t'aider à comprendre comment Dieu, le vrai Dieu, comprend 3 personnes. Sur cette image que tu as pu voir précédemment, qu'on appelle triangle équilatéral, je l'ai déjà dit, on peut voir 3 côtés qui, peut-être que égaux, tu ne sais pas ce que ça veut dire, mais qui ont la même mesure. Voilà. Et c'est pareil avec Dieu. Donc, ce Dieu-là qui comprend 3 personnes, en ces 3 personnes-là, ces 3 personnes ont le même amour, la même bonté, la même puissance. D'accord? Et Dieu, le Saint-Esprit, est aussi parfait que Dieu le Père et que Dieu le Fils, qui n'est autre que Jésus. Donc, le Saint-Esprit n'est autre que Dieu. Le Saint-Esprit n'est pas une puissance, le Saint-Esprit n'est pas une force, mais le Saint-Esprit est Dieu. Et il fait partie, il est la 3e personne de la Trinité. Autre chose que nous devons voir par rapport au Saint-Esprit, c'est que le Saint-Esprit est une personne. Une personne. Oui, vous ne le voyez peut-être pas. Mais c'est une personne. C'est une personne qui... Le Saint-Esprit peut comprendre, il peut aimer, c'est quelqu'un qui peut penser. Je vous prends un exemple très simple. Je repars dans la Bible. Dans Jean 14, au verset 26, on nous parle de l'Esprit Saint, ou encore le Saint-Esprit. On nous dit qu'il nous enseignera toutes choses. Est-ce que d'après vous, je ne sais pas moi, une puissance ou un courant électrique peut vous enseigner quelque chose? Non. Non. On nous parle de Jean 16, au verset 13, on nous parle de l'esprit de vérité qui nous conduira dans toute la vérité. Est-ce que, d'après toi, Tata Déborah, tu penses qu'une puissance peut te conduire? À part la puissance du Saint-Esprit. Juste la puissance du Saint-Esprit. Aucune autre puissance ne peut me conduire. D'accord. Et on nous parle également d'Ananias et de Saphira qui ont menti au Saint-Esprit. Vous voyez, on peut mentir au Saint-Esprit ou on peut lui dire la vérité. Et toi, qu'est-ce que tu choisis? De mentir au Saint-Esprit ou de lui dire la vérité? Donc, le Saint-Esprit n'est pas une
force. Le Saint-Esprit n'est pas une puissance. Et la Bible nous dit également, n'attristez pas le Saint-Esprit. Donc ça veut dire que le Saint-Esprit aussi peut devenir triste. Donc, vous devez retenir que le Saint-Esprit est une personne. Et le Saint-Esprit est merveilleux car il est éternel. Cela veut dire quoi? Que le Saint-Esprit a toujours existé. Il a toujours existé. Toi, tu es né un jour, Tata Déborah. Et quand tu es né, ta vie a commencé. Oui. Oui. Mais lui, le Saint-Esprit, lui, il n'est jamais né. Oui. Il n'est jamais né. Il a toujours été là. Il existe simplement. Voilà. Donc, tu dois comprendre que le Saint-Esprit est éternel. Le Saint-Esprit n'est jamais né. Et tu peux le voir dans le livre de Genèse. Si tu ne sais pas lire, tu peux toutefois demander à une grande personne de le lire pour toi. Tu vas dans Genèse 1 et tu vas voir. Genèse, c'est le tout premier livre de la Bible qui se trouve dans l'Ancien Testament, voyons. Donc, tu peux toutefois demander à une personne de te lire et tu vas voir qu'on parle de l'esprit qui se mouvait au-dessus des eaux. Donc, ce n'est autre que le Saint-Esprit. Avant même que Dieu n'ait créé le monde, lui, il était déjà là. Et on peut voir également sur terre qu'une personne peut vivre 70 ans, 80, 90, voire 100 ans. Puis après, son corps meurt. Mais Dieu, le Saint-Esprit, lui, il ne mourra jamais. Amen. Et nous allons également voir un autre point concernant le Saint-Esprit. Il est génial, n'est-ce pas, le Saint-Esprit? Vous savez quoi? Le Saint-Esprit est merveilleux parce qu'il est partout. Oh. Et quand je dis partout, Tata Joyce, c'est vraiment partout. Lorsque je suis à l'école, il est juste à côté de moi. Lorsque je suis couchée, il est là en train de me protéger, de veiller sur moi. Lorsque je suis en train de manger, et bien le Saint-Esprit est là. Il est partout. Il est devant, il est derrière, il est à droite, il est aussi à gauche et il est tout autour de moi. Le Saint-Esprit n'est pas seulement à l'église le dimanche, là où il y a tonton et tata. Non, quand tu es à la maison, Tata Joyce, mais sache que le Saint-Esprit est là. Il est juste à côté de toi. Il te voit, il te protège, il veille sur toi. Quand tu es triste, il est là. Quand tu es en joie, il est là. Quand tu pleures, il est là. Le Saint-Esprit est partout. N'est-ce pas génial? Mais Tata Déborah, moi j'ai une question. Oui. Donc si le Saint-Esprit est partout, ça veut dire qu'il est là aussi en ce lieu? Bien sûr. Alors que tu es en train de nous regarder, sache que le Saint-Esprit est juste à côté de toi. Il est partout. Il n'y a pas un endroit où le Saint-Esprit ne se trouve pas. Là où tu es, il est là. Là où tu es, il est là. Le Saint-Esprit est partout. Et je répète, il n'est pas seulement à l'église le dimanche, non. Il n'est pas seulement présent quand tu suis le culte en ligne, non. Là où tu te trouves, il est là. À l'école, il est là. Quand tu vas faire les courses avec maman et papa, le Saint-Esprit est là. Quand tu dors, il est là. Quand tu joues au foot avec les amis, le Saint-Esprit est là. Il est partout et il nous accompagne là où nous allons. J'espère que tu as bien compris. Moi, j'aimerais avoir un ami comme ça qui est avec moi en tout temps. Peu importe là où je me trouve, il est là. Et bien, c'est le Saint-Esprit. Il est partout. N'est-ce pas génial? Un autre point également concernant le Saint-Esprit, c'est qu'il vient révéler le péché qui est dans notre cœur. Quand tu mens et que personne ne sait que tu as menti, le Saint-Esprit sait et il vient dévoiler ce péché-là. Quand tu fais quelque chose que maman t'a dit, ne fais pas, mais toi tu fais, eh bien sache que le Saint-Esprit t'a vu et il vient dévoiler ce péché-là. Dans la Bible, il y a l'histoire de Ananias et Saphira. Est-ce que vous savez ce qu'ils ont fait? Est-ce que tu sais ce qu'ils ont fait? Bon, je sais juste qu'ils ont menti au Saint-Esprit, mais je ne sais pas pourquoi. Exactement, ils ont menti au Saint-Esprit. On a dit tout à l'heure que le Saint-Esprit est partout. Est-ce qu'on peut mentir à quelqu'un qui est partout avec nous? Non. Mais
mais ils ont menti. Et vous savez comment est-ce qu'on l'a su? Le Saint-Esprit l'a révélé aux prophètes qui étaient là. Qu'ils ont menti et ils ont payé le prix fort, ils sont morts. Le Saint-Esprit, lorsqu'il est là, il vient révéler le péché qui est dans ton cœur. Que ce soit la colère, que ce soit le mensonge. Quand tu es têtu, le Saint-Esprit vient le révéler. Quand tu n'écoutes pas le professeur à l'école, le Saint-Esprit vient le révéler. Il est Dieu, il est génial, n'est-ce pas? Donc, ce n'est pas la peine de cacher ton péché, parce que le Saint-Esprit va le dévoiler. Il est partout, on l'a dit. Il nous accompagne là où nous allons. Donc, quand tu vas mentir, il te voit, il est là. Une autre chose également concernant le Saint-Esprit, c'est qu'il vient ramener toutes ces personnes-là qui sont pécheurs. Donc, on sait qu'un pécheur, c'est quelqu'un qui ne connaît pas Jésus, qui n'a pas encore accepté le Seigneur Jésus et qui... Oui. Ah, c'est pas pécheur... Non, c'est pas celui qui pêche les poissons. Non. Un pécheur, lorsqu'on dit que quelqu'un est un pécheur, c'est que cette personne n'a pas encore rencontré Jésus. C'est que cette personne n'a pas encore accepté Jésus. C'est que cette personne n'aime pas Jésus. Et ce que le Saint-Esprit fait, c'est qu'il ramène ces personnes-là qui ne connaissent pas Jésus, il les ramène à Dieu. Quand le Saint-Esprit vient dans ton cœur, il t'aide à aimer Jésus. Quand il vient, il t'aide à accepter le Seigneur Jésus comme ton Dieu. Un pécheur, c'est une personne qui fait tout ce qui est mauvais. Tout ce qu'on demande de ne pas faire. Le vol, le mensonge. Quoi d'autre? Si tu aimes pour le péché que tu fais, moi je ne sais pas, quand tu pèches, je ne suis pas avec toi. Tout ce qui est mauvais, le Saint-Esprit vient prendre cette personne-là et il le ramène à Jésus. Il ramène la personne à Jésus. Il est génial, n'est-ce pas? Très génial. Il est génial, n'est-ce pas, le Saint-Esprit? Il vient te prendre, toi qui faisais les mauvaises choses, il te ramène à Jésus. Et là, tu deviens un enfant poli. Un enfant qui fait la fierté de ses parents. Il te rend un enfant tout simplement génial, comme lui-même le Saint-Esprit. C'est ça l'action du Saint-Esprit. Il te prend en tant que pécheur, donc il prend toutes ces personnes-là qui ne le connaissent pas, qui ne l'ont pas encore accepté, et il les ramène à Christ, pour que ces personnes aussi soient des enfants bien, comme toi qui me suis actuellement. Et j'espère que tu es un enfant bien, que tu n'es pas un enfant têtu. J'espère que tu respectes ce que dit la Bible et que tu écoutes papa et maman à la maison. Si tu ne le fais pas, le Saint-Esprit te voit. Est-ce que tu as compris? Il est génial, n'est-ce pas, le Saint-Esprit? Vraiment génial. Oui. Est-ce que tu l'aimes, le Saint-Esprit? Est-ce que tu aimes le Saint-Esprit? Tu es sûr que tu aimes le Saint-Esprit? Si tu ne connais pas le Saint-Esprit, si tu ne l'as pas encore accepté, si tu ne connais pas Jésus, tu vas prier avec moi. Tu vas poser ta main sur ton cœur simplement. On va prier ensemble. Tu vas demander à Jésus de venir entrer dans ton cœur. Tu vas demander à Jésus de venir prendre le contrôle. Tu vas prier après moi. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. En ce matin. Je te donne ma vie. Je te donne ma vie. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. En ce matin. Je t'accepte. Dans mon cœur. Comme mon Seigneur et mon Sauveur. Seigneur Jésus. Viens faire de moi un enfant qui te ressemble. Seigneur Jésus. Apprends-moi à t'aimer. Seigneur Jésus. Apprends-moi à aimer le Saint-Esprit. Seigneur Jésus. Que mon cœur puisse t'aimer. Au nom de Jésus. Amen. Amen. J'espère que tu as bien compris tous les points que nous avons abordés par rapport au Saint-Esprit. N'oublie pas, le Saint-Esprit, il est Dieu. Le Saint-Esprit, il est une personne. Le Saint-Esprit, il est présent, il est partout avec nous. Le Saint-Esprit également vient révéler le péché qu'il y a dans nos cœurs. Et le Saint-Esprit conduit les pécheurs à Christ. J'espère que tu n'as pas oublié. Tata Dios, est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Oui, alors que tu as fait cette prière, il est vrai que tu ne le vois peut-être pas, mais alors que tu as fait cette prière, le Saint-Esprit est venu habiter dans ton cœur. Oui, tu n'as peut-être rien ressenti, tu n'as pas eu de frisson, tu n'es pas tombé, mais le Saint-Esprit est venu habiter dans ton cœur. Et lorsque le Saint-Esprit vient habiter dans ton cœur, mais tu es devenu enfant
de Dieu. Tu es devenu enfant de Dieu. Et sans plus tarder, nous allons voir notre verset du jour, qui n'est autre que Jean 16, verset 13, où il est écrit « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. » Donc l'Esprit de vérité n'est autre que le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne va jamais te conduire dans l'erreur, mais il va te conduire dans toute la vérité. Et tu dois retenir en ce dimanche que le Saint-Esprit est Dieu, que le Saint-Esprit est la troisième personne de la Trinité, que le Saint-Esprit est merveilleux, tout simplement, que le Saint-Esprit est une personne. Le Saint-Esprit peut être triste, le Saint-Esprit peut penser, le Saint-Esprit peut comprendre, le Saint-Esprit peut également t'enseigner. Et tu dois également retenir que le Saint-Esprit, il est éternel. Donc, il n'est jamais né et il ne mourra jamais. Il a toujours existé. Il a toujours existé. Je prie réellement qu'il puisse te parler encore. Oui, parce qu'il parle aussi, le Saint-Esprit. Ah oui, j'avais oublié de le dire. Il parle. Je prie réellement qu'il puisse te parler, que ce soit à la fin de ce culte ou même par la suite. Je prie que le Saint-Esprit puisse te parler, qu'il puisse te toucher, qu'il puisse faire des choses extraordinaires dans ta vie parce qu'il veut se révéler à toi. Il veut se révéler à toi. Et c'est ainsi que prend fin notre culte pour aujourd'hui. Nous avons été ravis d'être, je ne dirais pas parmi vous, mais devant vous. Et nous vous disons de passer une excellente semaine. Soyez sages. Le Saint-Esprit soit avec vous. Ne l'attestez pas en faisant des bêtises. Il est partout. Et voilà. Il est partout comme Tata Déborah a pu le dire. Et il nous conduit dans toute la vérité. Amen. Amen. C'est ainsi que prend fin notre culte et nous vous disons à la prochaine. Bye bye. Bon dimanche.